Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves de 4e. Nous revoilà pour une petite vidéo tutoriel pour le sujet de la perspective. Donc je vous propose de continuer et de prolonger ce que nous avons abordé dans la précédente vidéo. Et ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser dans un travail en volume ce que nous avons vu en perspective. L'objectif va être, comme vous l'avez vu dans les quelques photographies que j'ai disposées juste avant, ça va être de réaliser un dispositif où vous aurez un espace dit réel, un espace dans lequel on peut toucher les objets, on peut se déplacer, et un espace qui va prolonger cet espace réel, mais en utilisant la perspective. Alors, l'objectif, ça va être donc aujourd'hui, je vais vous montrer ça en image, de commencer à travailler sur un support A3 plié en deux, sur lequel vous aurez l'espace réel qui se situe ici et l'espace en perspective qui prolonge cet espace réel là. Le tout sur une feuille A3 pliée en deux. D'accord ? Et on voit que si je prends le bon point de vue, nous avons l'espace réel et l'espace en perspective qui se prolongent naturellement. Alors, il n'y a rien de magique là-dedans, puisque l'espace réel, quand on utilise un appareil photo ou une caméra, comme dans le cas présent, il va se mettre en perspective. Donc là, vous voyez que l'espace réel, quand je le mets, je le vois de haut, donc il n'y a pas de perspective, c'est réalisé comme si je faisais un sol, donc tout est orthogonal, tout est droit. Par contre, dès que je me positionne avec un point de vue à la verticale, on voit que ça se met en perspective et que ça se prolonge naturellement. Alors bien entendu, je ne vais pas vous laisser faire ça tout seul, je vais vous donner la méthode, comment réaliser la construction de cette base. Je vais vous montrer aussi un espace intérieur. Donc ici vous voyez, on a l'espace réel avec des carreaux bleus et blancs et l'espace en perspective qui va prolonger cette cuisine. Donc on va mettre ça aussi à plat. Voilà. Alors je vous propose de transiter sur mon logiciel de dessin. Alors je vous ai représenté par ce petit schéma votre feuille A3 pliée en deux. Alors si vous avez un souci au niveau du support de travail, vous pouvez toujours utiliser deux feuilles A4 scotchées, scotchées à ce niveau-là, et vous obtiendrez un format A3. Vous pouvez aussi, je pense, puisqu'on tend vers le déconfinement, peut-être acheter un paquet de feuilles A3. Ça vous servira de toute façon pour votre année de 3e, ce n'est pas perdu. Voilà, ceci étant dit, on va passer au vif du sujet. Donc vous avez votre feuille A3 qui est pliée en deux. Alors peut-être dans votre cas, ne pas commencer directement le travail sur la feuille A3, peut-être faire un petit brouillon sur une feuille à carreaux. Ça pourra vous aider avant de passer directement au propre, pour éventuellement essuyer les différents plâtres que vous pourrez avoir en faisant ce travail. Donc il faut un petit peu débroussailler. Alors on l'a dit juste avant, vous avez sur la partie basse ici le sol et ici la vue en perspective. Alors je vais vous proposer, pour faire simple, je vais vous proposer un carrelage, comme on l'a vu dans le travail d'élève que je vous ai présenté juste avant. Donc le carrelage en bas, on a dit, il est comme si on le voyait de haut, il n'y a pas de perspective, c'est orthogonal. Donc je vais me baser sur les carreaux que j'ai. Donc je vais faire des carreaux en suivant les lignes. Voilà.
va faire ça assez rapidement. Vous pouvez représenter donc tout type de lieu, un couloir, une pièce, un salon, un musée, tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi des espaces extérieurs, chemin de fer, route, autoroute, tunnel, etc. Alors je ne vais pas tout faire, je pense que vous avez compris le principe là. Donc là voilà, je ferai les carreaux. Donc ça c'est le sol vu de haut. Sur la partie haute de la feuille A3, donc nous allons passer en perspective. Et il y a un point très important, c'est le point de fuite que nous avons abordé dans la vidéo d'avant. Donc le point de fuite, c'est le point de vue qu'on va donner à notre perspective. Ici, ce point de vue, il va être placé d'une certaine manière pour que le travail fonctionne, comme vous l'avez vu avec l'exemple d'avant. Pour que ça fonctionne bien, il faut que le point de fuite soit placé au centre de ce rectangle. Alors pour obtenir le centre, vous connaissez sûrement la méthode, eh bien nous traçons les diagonales, ainsi. Voilà. Et là vous avez le centre. D'accord? Donc votre point de fuite, il est placé ici. Donc faites attention à ça, ça peut poser problème dans ce travail. Si vous le situez ailleurs, ça va déconnecter le point de vue par rapport au sol et cette vue en perspective, et l'ensemble ne fonctionnera pas. Donc vraiment, placez-le bien au centre. Alors une fois que c'est fait, on va partir de cette base-là, d'accord, et on va faire le lien entre ce sol et cette vue en perspective. Donc là, pour les carreaux, c'est très simple, je pars des points ici, des intersections, et je les emmène au point de fuite, tout simplement. Voilà. Donc je les emmène tous au point de fuite. Donc si je vais trop vite, vous mettez en pause, bien entendu. Et voilà, nous en avons fini avec les bords de nos dalles. Vous voyez? Alors maintenant, pour faire nos dalles en perspective, on va se concentrer sur la largeur de ces carreaux. La largeur, c'est ça, hein, vous voyez? Donc il faut savoir qu'en perspective, nous avons un effet vraiment lié au fonctionnement de la perspective, ou la manière dont on perçoit l'espace avec notre œil. Eh bien, c'est que un objet qui est proche de notre point de vue, hein, de nous, va être gros. Et plus on va s'éloigner de notre point de vue, de notre œil, plus l'objet va être petit. Eh bien, pour les dalles, c'est pareil. Donc là, on voit que ce qui est éloigné va se rapprocher du point de fuite et va devenir de plus en plus petit. Donc c'est pareil aussi pour la largeur de nos carreaux. Alors, la largeur de nos carreaux, ici, vu qu'ils sont assez petits, vont être assez rapidement écrasés. Donc par exemple, ici, ça pourrait être ça. Donc vous voyez que c'est un peu plus petit. Voilà. Si vous regardez la largeur ici, entre là et là. Alors, ça devient plus petit. Ça, c'est normal. Donc ça, n'hésitez pas à réduire de manière très sensible la hauteur des carreaux. Alors cette hauteur, elle va s'écraser de plus en plus nous allons vers le point de fuite. Donc assez rapidement ici, vu que c'est assez petit, on ne les verra plus. Vous ne pourrez plus faire les traits. Donc là, je vais continuer, je vais faire le deuxième. Donc vous voyez que je réduis la distance encore légèrement. Alors il y a un moyen pour voir si cette réduction est juste d'un point de vue mathématique. Je vous montre ça. On va se rapprocher un petit peu. Donc je vais partir là du coin. Je vais rejoindre la diagonale. Voilà. Donc normalement, vous voyez, si j'avais bien fait mon travail, là, ça doit rejoindre le coin ici. Tac. D'accord? Donc là, on voit que ma distance, j'ai réduite un petit peu vite. Bon, ça, c'est pas dramatique. Sachez que ça doit se réduire régulièrement au fur et à mesure qu'on se rapproche du point de fuite. Je vous montre la
suivante, je vais redézoomer. Voilà. Et voilà. Pardon. Voilà. Donc on voit que ça se réduit au fur et à mesure. Voilà, ça c'est pour la base, le sol. Je vous montrerai peut-être après pour faire une route, enfin je vais peut-être vous le montrer maintenant, avec un outil d'une autre couleur. Donc là c'est pour faire un sol à carreaux, donc on peut faire du plancher, on peut faire tout type de sol. Pour faire une route, bah, c'est très simple. Là, imaginons que ça c'est le bord de la route ou de mon chemin, si je décide de faire un chemin. Voilà. Et pareil, une fois que j'arrive dans la vue en perspective, je rejoins au point de fuite. Comme ça. D'accord ? Alors si on est en extérieur, donc si c'était un chemin, par le point de fuite, on va faire passer ce que vous connaissez probablement, je vous en ai déjà parlé, c'est la ligne d'horizon. Donc la ligne d'horizon, elle est horizontale et elle passe par le point de fuite. Donc ça veut dire que ici, toute cette zone-là, c'est le ciel, et en bas, ici, c'est le sol. Voilà. Si on fait une route, le principe, si on fait un chemin de fer, c'est pareil, il suffit d'adapter les tracés. Alors je reviens en arrière. Si je représente une pièce avec donc des carreaux, vous voyez que sur la partie haute, ma pièce, là, ça serait comme un couloir qui se prolonge jusqu'à l'infini, jusqu'au point de fuite. C'est un couloir qui n'a pas de fin. Alors on va mettre un mur, un fond à ce couloir, pour en faire une pièce. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? C'est pas très compliqué. Vous décidez de la profondeur de votre pièce. Alors imaginons, moi j'aimerais que ça se termine ici. Donc je vais placer une ligne horizontale pour boucler, pour donner une limite à ce couloir. À l'intersection avec le mur du côté à droite, je monte une verticale. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc ce rectangle que je viens de tracer représente le mur du fond de ma pièce. D'ailleurs, pour rendre ça plus lisible, on peut d'ores et déjà effacer. Je vais laisser le point de fuite, puisque le point de fuite aura son utilité pour la suite des opérations. Voilà. Donc je gomme tout ça. Voilà. Je pense que vous voyez un petit peu mieux ce que ça représente, le mur du fond. Très bien. Alors, cette pièce, il va falloir qu'on la décore, qu'on lui rajoute quelques éléments pour représenter les éléments communs et habituels d'un lieu. Donc, fenêtres, mobilier, etc. Alors, pour les fenêtres, on va se concentrer, on va placer ça sur la gauche. Je vais zoomer un petit peu. On va déterminer l'emplacement de la fenêtre et on va lui donner sa hauteur. Alors, pour faire la hauteur d'une fenêtre, je vais faire une ligne verticale, comme ça. Donc ça, c'est l'emplacement de ma fenêtre, sa hauteur. Voilà. Et donc maintenant, il va falloir qu'on lui donne une profondeur. Donc on va partir des deux sommets de ce segment que j'ai placé, et je les relie au point de fuite. Tout simplement. Voilà. Et voilà. Donc là, on voit que c'est un petit peu bizarre. J'ai le bas et le haut de ma fenêtre, mais elle est beaucoup trop longue. Donc on va lui donner une limite par une ligne verticale. Je vais la placer ici. Voilà. Du coup, vous avez juste à effacer les traits de construction qui vont jusqu'au point de fuite. Voilà. Et voilà. Et vous avez votre fenêtre. Alors ce qui peut être pas mal pour ceux qui ont envie de travailler un peu plus dans le détail,
je vais vous montrer ça, donc ce n'est pas une obligation, hein, si vous faites une fenêtre, c'est pour ceux qui veulent approfondir un petit peu. On va partir des coins ici et là, et on va montrer l'épaisseur du mur qu'on va un petit peu voir de notre point de vue, et ce qui va donner à l'extérieur. Je vous montre ça. Donc là, je pars de ces deux coins, et je vais placer une ligne horizontale. Donc ça va déterminer l'épaisseur du mur extérieur. Je le fais aussi là. Voilà. Donc ça, c'est bien horizontal, hein. Ensuite, je vais replacer une verticale. Donc ça, c'est l'épaisseur du mur. Donc ça, c'est à vous de déterminer. Et les deux coins ici et là, je les relie au point de fuite. Tout simplement. Donc je pars du point de fuite. Je relie ça. Voilà. Et je fais pareil en bas. Voilà. Il s'agit ensuite de gommer les traits de construction. De cette manière. Et nous avons l'épaisseur du mur, donc qui nous montre encore de manière plus pertinente cette fenêtre en perspective. Ne pas oublier, puisque là on voit l'extérieur, de placer la ligne d'horizon, donc horizontale, et qui passe par le point de fuite. Attendez. Voilà, donc ça va se situer ici. Voilà, donc là vous avez le ciel, et là le sol. Si vous pensez que je vais trop vite, vous pouvez mettre en pause ou repasser cet extrait. Alors, pour le mobilier, on va partir d'un principe simple. C'est que pour tout type de mobilier, on va prendre un point de vue facile à gérer. Hein, peut-être que si un jour on a le temps, on abordera les points de vue plus complexes. Ben, votre objet, votre mobilier, vous allez toujours le représenter vu de côté. Donc vu de côté, très simplement, c'est un profil, il n'y a pas de perspective, vous faites vraiment l'objet vu de côté. Alors on va prendre l'exemple d'un canapé, par exemple. Un canapé, tout bêtement, tout basiquement, on va dire que c'est un L tiré de l'alphabet, hein, pas plus compliqué que ça. Donc je vais faire un L. Imaginons que le canapé soit collé contre le mur. Je vais faire mon L. Voilà. Donc ça pourrait être aussi un banc. Voilà. Voilà. Je vais gommer un petit peu pour rendre tout ça plus lisible. Et que vous voyez bien le L auquel je fais référence. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le côté de votre canapé. Bon, il ne serait pas très confortable, il est un petit peu à angle droit, mais ça suffira pour l'exemple. Voilà, donc vous avez fait votre mobilier vue de profil, vue de côté. Eh bien, pour le mettre en perspective, c'est très simple. Vous allez relier tous les sommets au point de fuite. Voilà, tout simplement. Comme on l'a fait pour la fenêtre, hein, d'une certaine manière. Je vais vous montrer ça. Donc là, je pars du point de fuite. Tac. Alors ici, les deux lignes vont se rejoindre pour le haut. C'est le point de vue qu'on a donné qui nous donne cet effet-là. Je relie ces autres sommets. Et l'autre, inutile puisque on ne le voit pas. Alors ensuite, c'est comme pour la fenêtre, notre canapé ici, ben, il se prolonge jusqu'à l'infini, jusqu'au point de fuite, donc on va lui donner une limite, donc on va lui donner une profondeur. Donc je vais commencer par le dossier, je fais une verticale, je reprends l'assise avec une autre horizontale, et ici je descends une verticale. Voilà. Alors pour rendre ça plus lisible, je vais gommer les traits de construction. Et normalement, si j'ai bien fait mon boulot, nous allons retrouver
un canapé en perspective. Voilà. Vous avez votre canapé. Alors, ensuite, là je vous ai dit, le canapé en l'état, il n'est pas extrêmement confortable. On va pouvoir l'arrondir un petit peu. Donc là, hop, je fais un arrondi et je refais le même ici. Donc après, je gomme. Voilà. Je peux aussi l'arrondir ici et là. Ça, je peux gommer tout ça. Voilà. Pour le principe du mobilier. Si je veux faire par exemple, allez, une commode ou un meuble sur le côté ou au milieu. Alors, je vais vous montrer ça. Ah, je vais prendre une autre couleur parce que ça commence à être un peu chargé. Donc si je fais par exemple un plan de travail ou une table, bah, je vais la faire vue de profil ou vue de face. Donc là on va partir sur un rectangle. Voilà. Et voilà. Donc si je fais, allez, on va transformer ça en table. Voilà. Je vais faire un petit peu le ménage au niveau des traits. Voilà. Donc la table là est vue de face ou de profil. Et toujours le même principe, je relie tous les sommets. Donc ça, c'est pas la peine, vous voyez, là, ce sommet-là, puisque là, on ne le verra pas, il est caché par la table. On va placer plutôt celui-là. Là, en dessous, on va voir. Donc là, je le place. Ici aussi. Ceux-là, pareil, je ne les vois pas, ils sont masqués par le point de vue qu'on a donné sur la scène. Alors, je vais placer la limite pour donner la profondeur de cette table. Donc là, ici, ça serait là. Donc avec une ligne horizontale. Et voilà. Il nous suffit ensuite de gommer les traits de construction. Et j'ai oublié de faire quelque chose. Donc la table. Voilà. Je vais terminer le pied qui est en dessous de cette manière-là. Et du coup là on va gommer ici. Je vais gommer là. Et voilà. Donc vous avez votre table qui est représentée. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des éléments de base pour la réalisation de cette vue en perspective. À retenir, donc, la partie basse de la feuille, c'est l'espace réel. Vous avez le sol qui est vu de haut. Donc il n'y a pas d'objet, vous faites vraiment juste le sol vu de haut. Donc pour cette partie-là, sol vu de haut, pas de perspective, pas d'objet, juste le sol vu de haut. Sur la partie haute de la feuille A3, utilisation de la perspective, on place le point de fuite exactement au centre de la feuille en traçant les diagonales. Pour les objets, on les réalise de côté ou de face
Et une fois que c'est fait, on relie tous les sommets de ces objets au point de fuite, on leur donne une profondeur et on ferme le tout. Voilà. Alors, pour cette introduction à ce sujet et pour les 2 semaines à venir, vous travaillez sur cette feuille A3, donc le sol et la vue en perspective. Éventuellement, vous pouvez, si vous voyez que ça fonctionne, vous pouvez la passer en couleur. Voilà, et on travaillera juste là-dessus pour les 2 semaines à venir. Je reviendrai vers vous pour vous donner les consignes, d'autres consignes après, pour les panneaux de côté, les objets qu'on pourra réaliser en volume pour ce travail. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Portez-vous bien et à très bientôt.